s'allume depuis pas longtemps, hein. Je viens juste de l'allumer normalement. En général, il est bien parce qu'il a... Voilà, il est pas lonceau en fait.
le temps de refaire une photo si on veut. Hop. Ah ouais, si, c'est bon. Je suis bien au neutre. Donc nous voici ici. Voilà, de retour au four à chaud de Port-sur-Vienne, hein, comme vous avez vu. C'était je crois que c'était le 24 novembre que j'y avais été avec papa justement. Et la vidéo est sortie le 7 décembre en même temps que... Non, le 14 décembre. En même temps qu'une balade que j'avais fait le 2 décembre. Alors que les fours à chaud, j'avais pas filmé, j'avais fait juste quelques photos. Et c'est dommage parce qu'on voyait pas le coteau qu'il y a là-bas. Là, il y a un coteau assez abrupt qui longe la Vienne. Là-bas au fond, on voit pas trop, mais il y a la Vienne qui coule là-bas. Et c'est pour ça, c'est que la chaux, elle était entre guillemets cuite ici. Enfin, en tout cas, il faisait la chaux ici. Tu vois, le calcaire était extrait sur place dans des longues galeries creusées à même le coteau sur lequel était adossé le four. Donc le four, il est là. En fait, ça devait être ça là, la partie en pierre là-bas. Et puis ça, c'est un bâtiment plus récent, je pense. Et à l'intérieur du four, la température pouvait monter à plus de 800 degrés et la combustion pouvait durer plusieurs jours. Et ensuite vers le Vieux-Port, parce que le Vieux-Port c'est juste là-bas en fait. C'est un petit hameau, un petit village qui est juste là-bas, là tout au bout, au bord de la Vienne. La Vienne écoule juste là. Juste au fond, et c'était amené par bateau à fond plat sur la Vienne, quoi. Donc ça allait ensuite vers Pouzet, l'île Bouchard et Chinon, je pense. Et justement, il y a une usine, c'est sur la commune de Crouzilles, je crois. Il y a une usine ça existe toujours, c'est l'usine de Pavier ou de la chaux de Pavier, je crois. Ça s'appelle, je sais pas si ça doit être le nom de l'entreprise, ça s'appelle Parex-Lanco, je crois. Et on passe devant, il y a une grande route qui passe devant. C'est même une ancienne nationale, la D760. Donc on passe devant, on peut pas la louper. C'est une usine de chaux, je pense, hein, à l'origine. C'est l'usine de chaux de Pavier. Et je crois que ça s'appelle Parex-Lanco, il me semble. Ça doit être le nom de la marque de l'entreprise, quoi. Et là-bas, donc, c'est, sous le soleil, le village de Port-sur-Vienne, voilà, qui, je crois, jusqu'en 2021, ça s'appelait simplement Port, mais on disait déjà Port-sur-Vienne avant dans le langage courant. Mais officiellement, ça s'appelait juste Port jusqu'en 2021, il me semble. Maintenant, ça s'appelle Port-sur-Vienne officiellement, comme dans les faits, mais avant, c'était juste Port. Voilà. Et donc un peu plus loin là-bas, on voit, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est l'autoroute qu'on voit là-bas avec tous les camions, tout au fond. Ça doit être l'autoroute A10 qui traverse Port-sur-Vienne, effectivement. Mais on va passer au-dessus ou en dessous, je sais plus. Non, au-dessus. On va passer au-dessus. Et ça rejoint le bec des Deux Eaux. Donc le bec des Deux Eaux, c'est là où la Creuse se jette dans la Vienne, en fait, puisque la Creuse, elle arrose Descartes, la ville qui est un peu pas loin, c'est Descartes. Un peu plus en amont, elle arrose La Roche-Posay, Le Blanc, si tu remontes par là, on remonte jusqu'à Le Blanc, dans l'Indre. Et donc elle vient de là-bas et elle se jette dans la Vienne. Et elle lui apporte un bon débit d'ailleurs, parce que la Creuse, c'est une rivière avec un débit assez important. Et la Vienne aussi à cet endroit-là, mais du coup, à partir du bec des Deux Eaux, ça devient une rivière avec 2 fois plus de débit.
Et je crois que c'est au niveau de son confluent, donc à Camp-de-Saint-Martin, c'est le plus gros affluent de la Loire en termes de débit apparemment. Donc voilà. Sinon, autrefois, je crois que c'est jusqu'en 1998, il y avait un barrage au niveau de Port-sur-Vienne. Il y avait un barrage et ça faisait que le niveau d'eau était plus haut. Il n'y avait pas véritablement un lac, quoique on l'appelait, je crois, quand même le plan d'eau de Port-sur-Vienne ou un truc comme ça. Mais il y avait un barrage qui a été détruit, je crois, en 98, il me semble, un truc comme ça, en 96. J'ai vu ça par curiosité, parce que sinon, avant, j'aurais jamais su qu'il y avait un barrage ici, hein, je l'ai jamais connu. Mais voilà. Bon, on va repartir, on va reprendre la route direction Vélèche, je pense, Danger-Saint-Baumain, Vélèche. Donc là, on va rentrer dans le département de la Vienne et le château de Marmande. Mais je vous en dis pas plus, le château de Marmande, je sais pas, j'y ai jamais été encore, mais je pense qu'on doit le voir depuis la route puisque la tour du château est censée faire 40 mètres de haut apparemment, donc voilà. Donc on va y aller, c'est parti, on repart. Mais je me demande effectivement si les fours à chaud, ou du moins ce bâtiment juste à côté, ça n'a pas servi un peu de... Tu vois, en vue du logo, on aurait dit un truc où il y avait des champignons, ou je sais pas quoi. Moi ça me fait penser à des champignons ce logo. Et je me demande si ça n'a pas servi aussi de cave où on cultivait des champignons effectivement. Donc voilà. En tout cas, en Anjou, c'est par chez moi, il y en a aussi, je pense, mais en Anjou, il y a beaucoup de caves où on cultive des champignons. Notamment, je pense à, je sais pas, Souzé-Champigny, peut-être. Souzé-Champigny, c'est un village qui est très particulier, qui est à moitié troglodyte, en plus. Et j'y suis allé le 14 septembre dernier, je crois. J'en ai fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, c'est dans mon faux road trip du 14 au 21 septembre, sauf qu'en vrai, j'ai juste compilé des photos du mois de septembre. Donc voilà. Ah ouais, c'était particulier. Donc voilà. On va reprendre la route maintenant. Ah, en fait, la mousse, c'est une vraie éponge. Si tu appuies dessus, là, comme ça, tu vois, il y a toute l'eau qui sort. Je sais pas si ça va bien se voir, mais il y a toute l'eau qui ressort. Ça fait comme une éponge. Ouais. Et c'est pour ça, c'est que la mousse, je crois que ça aime bien un peu les environnements un peu humides, il me semble, non? Je sais plus, ça pousse beaucoup, notamment sur les toits, je sais pas. Là, en tout cas. Là, il y a plein de mousse. Reprendre la route et puis direction le château de Marmande. C'est ça. Alors, ouais, si je peux vous le dire maintenant, en vrai, le château de Marmande, il est situé même pas sur la commune de Marigny-Marmande et même pas dans le même département, vu que c'est sur la commune de Vélèche dans la Vienne, alors que Marigny-Marmande, c'est une commune d'Indre-et-Loire. Mais bon, les deux communes se touchent, donc... Allez, on va reprendre la route. Je sais pas, il nous reste combien là en temps de vidéo? 1h05. Ah bah c'est bon, s'il reste 1 heure de vidéo, c'est bon. On n'en a pas pour 1 heure de route, je pense pas. Et 74% de batterie, donc ça devrait le faire. C'est une carte, je crois que c'est une carte de 32 Go qu'il y a là-dedans. Donc 32 Go, et en 32 Go tu peux faire que 1h18 de vidéo. Donc c'est pour dire tellement les vidéos prennent de place. Moi je les réduis, je vais vous montrer ça peut-être si je fais une vidéo là-dessus. Je les réduis
au montage déjà, puis avec un logiciel. Avant c'était format Factory, le nom du logiciel, mais maintenant j'ai changé, j'ai téléchargé Handbrake à la place, puisque la plupart des vidéos que j'ai vues parlaient de Handbrake pour réduire la taille des fichiers, donc et ça marche. Donc j'utilise plutôt ça aujourd'hui en tout cas. On est à 6547 km. Et fais voir, on en est combien au niveau d'essence? Il y a toujours le voyant d'essence qui est allumé alors que il en reste encore plein. J'ai fait à combien? 6479. Donc ouais, j'ai fait que 70 km pour l'instant. Depuis jeudi, j'ai fait 70 km en 4 jours. Mais bon. On me dit que quand on aime, on ne compte pas. Hop, on va mettre le clignotant à gauche déjà. Oh! Là, j'étais en plein sur la compression, mais elle a démarré du premier coup, du coup. On regarde bien dans les angles morts. Y aller mollo, mais normalement c'est pas des routes très fréquentées. Là il y a un nouveau. Ah non, là c'est un CD le passage, mais ça aussi c'est censé être une priorité à droite, bon, on la voit pas à l'avance. Hein. Franchement, on la voit pas à l'avance. Le
agréable. Voilà. Anthony le Tibien. C'est très beau par là avec la Vienne qui passe au pied du village. Et après on va arriver dans Angers Saint-Antoine. Un peu à gauche.
voie pour s'arrêter. Si t'as pas une trop grosse voiture, ça passe à deux. Marigny-Marmande, c'est là-bas, ok. Donc c'est direction Saint-Gervais. À gauche, hop. À gauche, puis immédiatement à droite après. Ok. Alors là, j'étais jamais passé par contre. J'étais passé par Mondion, je crois, pour rentrer à la maison. Mondion, c'est vraiment un tout petit village, hein. C'est une des communes les moins peuplées de la Vienne, je crois. Donc c'est vraiment tout petit Mondion et j'étais passé par là pour rentrer. De la forêt là. Ben, ça doit être ça le château de Marmande. Ça y ressemblait effectivement à... Et la vigie elle fait peut-être 40 mètres de haut alors. On va se garer un peu sur le côté là. Ah oui, le château de Marmande, c'est là-haut. Oh, bah il y a une belle maison là aussi. Une maison assez récente, on dirait. Enfin, assez récente des années... je saurais pas te dire quelle année, mais ça ressemble à une maison assez récente. Mais on va voir si on peut monter jusqu'au château de Marmande. À mon avis, ça va être un cul-de-sac. C'est écrit. Voir si on peut, par curiosité, aller... c'est pas écrit voie privée de toute façon, hein, donc c'est juste écrit cul-de-sac voie sans issue, quoi. Et jusque là, la voie est pas large.
pas aller plus loin que ça, je pense. Attends. Il est où le point mort là-dessus? Là. Et là. Comme ça. Hop. Ah, ouais, si ça va pour faire demi-tour, ça passe. Là par contre j'ai pas le frein du bon côté forcément, j'ai l'embrayage et le levier de vitesse de ce côté là. Oui, alors qu'avec le Kisby je pouvais freiner là, sauf que là c'est l'embrayage, donc au contraire, bon là on est au neutre donc il n'y a pas de frein moteur, mais quand tu appuies sur l'embrayage tu perds tout le frein moteur, donc, hop. Donc ouais. Ouais, une belle tour, une belle vigie. Ouais. Et elle fait 40 mètres de haut la vigie alors. Donc voilà la vigie du château de Marmande. C'est vrai que c'est assez... Et je pense qu'on doit le voir d'en bas, là il y a une route qui passe en bas, c'est la route qui rejoint Marigny-Marmande par la suite. Mais effectivement ce qui est particulier, c'est que le château, il n'est pas sur la commune de Marigny-Marmande, mais sur la commune de Vélèche, et même pas dans le même département, vu que Marigny-Marmande c'est en Indre-et-Loire, et Vélèche c'est dans la Vienne. Mais c'est limitrophe quand même, les deux communes sont limitrophes, c'est vrai. Mais de deux départements différents. Donc voilà. « 47% et il reste 39 minutes de vidéo, donc on n'ira pas jusqu'au bout, mais on peut aller peut-être au moins jusqu'à Marigny-Marmande, justement, ou jusqu'à l'abbaye de Bois-Aubry. J'ai envie de vous montrer l'abbaye de Bois-Aubry quand même, parce que c'est sympa aussi. Ça ouvre, je crois que c'est, je sais plus si c'est ouvert du 1er avril à octobre ou au 31 octobre, un truc comme ça, mais il me semblait que ça ouvrait le 1er avril, j'avais vu sur les... il y a un panneau d'affichage comme ça. Alors d'ailleurs le panneau d'affichage, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de la placer là où c'est fermé en ce moment, donc on peut pas trop aller le voir. Bon, en fait faudra pas le dire, mais j'ai triché, je suis juste allé voir le panneau, hein, donc j'ai rien fait de mal. Je suis juste allé voir le panneau d'affichage, mais chut, ça tu le dis à personne. Et donc à l'abbaye de Bois-Aubry, il y a un panneau exactement comme ça, mais qu'ils ont eu la meilleure intelligence de le placer à l'extérieur sur la voie publique où tout le monde peut accéder pour aller voir, quoi. Donc voilà, mais bon, ça c'est pas grave, on pardonnera. On va reprendre la route pour aller à l'abbaye de Bois-Aubry, donc, puis voilà. Allez, à l'abbaye de Bois-Aubry. Bah voilà, la première fois qu'on a été dans un autre département que l'Indre-et-Loire. Non, parce qu'on a été la chercher dans les Deux-Sèvres quand même, la moto. Et à l'origine, elle a dû être même en Vendée, puisqu'elle a été immatriculée en Vendée. Donc elle devait être au tout début en Vendée, puis après dans les Deux-Sèvres. Elle a eu 2 propriétaires avant moi, je crois, ou au moins 2, peut-être même 3, je sais pas, mais... Elle a eu 2 propriétaires avant moi. Voilà, on est au neutre, on se laisse descendre et on peut passer la première comme ça. Allez. Ah bah tiens, ils sont
Bah voilà, là on est à Marmande. Alors pour ceux qui connaissent Marmande, c'est aussi une ville du Lot-et-Garonne, hein, la troisième ville du Lot-et-Garonne, derrière Agen et Villeneuve-sur-Lot. Mais je sais pas s'il y a un rapport. Étymologiquement peut-être que oui, mais sinon je pense pas qu'il y ait de rapport avec la ville du Lot-et-Garonne à mon avis. Je sais pas. Ah, quoique à moins ça serait des gens qui venaient de Marmande dans le Lot-et-Garonne et qui auraient fondé le château. Bah d'accord. Donc voilà le château de Marmande et le village de Marmande qui se trouve juste en bas là. Mais du coup le village il fait même pas non plus partie de Marigny-Marmande, on est toujours sur la commune de Vélèche et dans la Vienne. Donc bon, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va repartir direction Marigny-Marmande et puis l'abbaye de Bois-Aubry du coup. On y va? On la redémarre au kick, ouais, pourquoi pas. Hein. Moi j'aime bien la démarrer au kick. Il n'y a personne derrière donc. On vérifie bien les angles morts. La chaux, un beau camping-car. Tout l'enduit, ça a dû être fait par la même personne, par la même entreprise, si c'est une entreprise. Ah ouais, c'est beau ici, bah, c'est à vendre là en plus. C'est à vendre en plus cette maison de chez Marigny-Marmande, c'est à droite là-bas. Ah c'est beau. Ah ouais, c'est trop beau. Belle collection de tracteurs là aussi, mais bon. Ah ouais. Là c'est bon, on va voir le château derrière. Attends, je vais m'arrêter pour faire une petite photo parce que ouais, derrière on a une super belle vue sur le château. Ah, on a de l'humidité qui revient là par contre, c'est pas cool. Et du vent aussi. Ah, qu'elle bascule à cause du vent. De ce côté-là, si elle bascule, ça sera sur moi. Et là, ah bah oui, on le voit encore mieux de ce côté-là, le château, effectivement. Est-ce que ça va pousser jusqu'à l'user m'installer dans la maison qui est à vendre là alors, hein, je sais pas. J'en sais rien. Non. Si je peux passer une vitesse, j'étais qu'en cabine. Voilà, c'est Marigny-Marmande le village.
c'est un décor magnifique. Attends. Les voisines, on va dire c'est là les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Nanana. Ouais, non, est-ce que ça vaut le coup de prendre la photo? On fera une capture d'écran de la vidéo sinon. Allez. Ouais, donc si, ça s'appelle vraiment les voisines. La chanson là, de Renan Lucie. Marmande, 2,7 km. C'est beau aussi les voisines, là, franchement, il y a des... Ah oui, il y a même des maisons avec le... Pourtant là je crois qu'on est retourné en Indre-et-Loire, mais il y a des maisons avec des tuiles rondes, ouais. Comme les maisons un peu poitevines ou vendéennes un peu. Ça me rapproche de la mer, ça, les maisons, parce que en Charente-Maritime, chez ma grand-mère, c'est exactement comme ça, les maisons, elles ont des tuiles rondes. Et à chaque fois que je voyais une maison avec des tuiles rondes, ça me rappelait le bord de mer. Voilà. Ah, le vent, c'était pas obligé, par contre, regarde ça. Ah non, ça n'a pas renversé les poubelles, ça les a juste ouvertes, mais il y a des endroits où, là, s'il n'y avait pas de barrière autour, ça aurait renversé les poubelles. Ben, on repasse au-dessus de la voie ferrée. Et puis, ah non, l'autoroute, on l'avait croisée à Bélèche, là, justement. C'est un château d'eau, je pense, là, et Marigny-Marmande, ouais, c'est légèrement sur la droite, je pense que c'est le village sur la droite. Ouais, j'ai bien fait de passer par la Seine-Saint-Denis. Moi, ça doit être à droite, Marigny-Marmande. Ah oui, c'est limité aux 6 tonnes, sauf les riverains qui peuvent y aller avec un camion de toutes les tailles. Alors, Marigny, pour moi, c'est à droite, hein, clairement, et ça fait pas débat. Hein. Par contre, si elle veut bien repartir en première sans caler, ça serait bien. Voilà. Non, on le voit plus l'arc-en-ciel, là, c'est dommage. Mais on a toujours une très belle vue sur Marigny-Marmande. Aux voisins, les voisines. Je sais pas si je préfère les voisines aux voisins, mais... Deuxième et quatrième samedi de janvier et deuxième samedi de février. Donc c'est quand? C'est le 8 février alors? Ce serait le 8 février. Richelieu-Bralou. Bon, on va pas aller vers Bralou, mais vers... on va
aller par là. Après, je connais la route de Luzé et puis l'abbaye de Bois-Aubry. On va aller par l'abbaye de Bois-Aubry. Bord de ville. Ah oui, on peut rejoindre bord de ville. Non, j'ai envie de vous montrer l'abbaye de Bois-Aubry. Donc, on va aller à l'abbaye de Bois-Aubry. Voilà, et la belle église, c'est l'église Saint-Vincent, je crois qu'elle s'appelle. Place Saint-Vincent, donc ouais, c'est ça, c'est l'église Saint-Vincent. Voilà, et la mairie.
a plus de route pour y aller finalement, mais bon, c'est pas grave, hein, on apprend ses erreurs. Ah bon, parfois, une erreur, ça peut coûter cher en autonomie. Là, ça va, c'était pas trop grave. C'est pas grave du tout, mais... Il y a peut-être la chasse aussi, du coup, de ce côté-là. Ouais. Ah bah voilà, elle est là-bas, l'abbaye, je la vois. Tu vois, on peut pas la louper, hein, avec la taille du clocher, là. De parking, puis c'est de l'herbe, alors c'est pas toujours très stable, mais bon. Hop. Pile sur un terre là. Hop, voilà. Ah bah oui, là on la voit bien là de ce côté là, c'est sûr. Mais je vais voir le petit panneau. Tu vois là le panneau, ils l'ont vraiment mis au bord de la route et dans la partie accessible à tout le monde, quoi. Alors qu'au château de Marmande, ils ont mis le truc, bon, sur le parking, mais qui était fermé, donc c'est pas grave, mais tu vois, juste pour aller voir le panneau, j'avais un peu l'impression de rentrer chez quelqu'un, donc voilà. Bon bah, oh. Ah oui, c'est un peu boueux ici, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il reste plus que 25% de batterie et 16 minutes de vidéo, mais c'est pas grave. On y est à l'abbaye de Bois-Aubry, c'était juste ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, on y est. Après, je sais pas si j'ai beaucoup d'intérêt de vous refilmer la route après ça. C'est vrai que la redescente sur Marcilly, sur Vienne, c'était joli aussi, mais tant pis, c'est pas grave. Ça fera déjà une vidéo très longue, donc voilà. Donc voilà. Et donc effectivement, c'est ça, ça ouvre à partir du 1er avril. Après, je sais pas jusqu'à quand, il me semble que c'est à peu près 6 mois dans l'année, donc si c'est jusqu'au 30 septembre, ça fait 6 mois. C'est pas précisé, mais oui, effectivement, c'est écrit ouverture le 1er avril 2025, un truc comme ça. Et l'année dernière, on y était passé, ça ouvrait aussi à partir du 1er avril. Mais bon. Donc voilà, c'est joli aussi. D'ailleurs, là aussi, il y a une petite tour, là, enfin, il y a le clocher, puis il y a une petite tourelle le long du clocher, là. Avec un clocher tout en pierre, d'ailleurs. Alors qu'il y a certaines églises qui ont un clocher en bois, je pense, puis couvert d'ardoise, quoi. Et là, c'est tout en pierre. Comme, je sais plus, je crois, l'église de Bournan en Indre-et-Loire. C'est Bournan en Indre-et-Loire et sans le D à la fin. Je le précise parce qu'il y a aussi Bournan avec un D à la fin et c'est dans le nord de la Vienne. Donc, et c'est pas tout à fait au même endroit. Bah, l'église de Bournan sans le D, donc entre Sème et Ligueuil.
Enfin, ça s'écrit Sepme, mais on prononce Sem. Entre Sainte-Maure et Ligueuil, il y a un village et donc une église tout en pierre comme ça, avec un clocher tout en pierre. Voilà. Et je trouve ça joli effectivement aussi. Mais c'est surtout que ça doit être beaucoup plus lourd, ouais, faut que ça tienne quoi. Donc voilà, on va pouvoir repartir.